Du Nil à la terre promise, Spinoza. Détruit l'idée de l'origine de la Bible, sacré bonjour. Et bienvenue dans cette exploration révolutionnaire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de la Bible. Je suis ravi de vous accompagner dans cette aventure intellectuelle extraordinaire. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments captivants qui pourraient changer votre vision du monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire et de philosophie. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à taper sur l'écran pour que cette révélation historique puisse atteindre encore plus de personnes curieuses comme vous. Imaginez un instant que tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires sur l'origine divine de la Bible soit fondamentalement erroné. Que diriez-vous si je vous révélais que les preuves les plus solides pointent vers une origine profondément humaine, politique et culturelle de ces textes que nous considérons comme sacrés? Cette vérité dérangeante, c'est un homme extraordinaire du XVIIe siècle qui l'a découverte, Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé défier non seulement l'Église catholique, mais également les synagogues et toutes les autorités religieuses de son époque. Mais qui était vraiment cet homme qui a provoqué un tel séisme intellectuel? Pourquoi ses contemporains l'ont-ils craint au point de l'excommunier et de tenter de faire disparaître ses œuvres? Et surtout, comment ces découvertes révolutionnaires peuvent-elles nous éclairer aujourd'hui sur la véritable nature de ces textes que trois grandes religions considèrent comme la parole divine? Préparez-vous à un voyage fascinant qui nous mènera des rives du Nil aux collines de Judée, en passant par les bibliothèques d'Alexandrie et les cours royales de l'ancien Israël. Cette enquête historique va révéler comment la Bible que nous connaissons aujourd'hui est le résultat d'un processus éditorial complexe, influencé par les cultures égyptiennes, mésopotamiennes et hellénistiques, et façonné par des considérations politiques et sociales que peu osent encore évoquer. L'iconoclaste d'Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville prospère des Provinces-Unies, naît un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension du divin et du sacré. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands juifs séfarades, descendants de ces Espagnols et Portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Mais qui aurait pu prédire que ce jeune homme brillant deviendrait l'un des penseurs les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale? L'enfance de Spinoza se déroule dans un environnement intellectuel stimulant. Amsterdam était alors l'une des villes les plus cosmopolites d'Europe, un carrefour où se croisaient les idées, les cultures et les religions. La communauté juive séfarade y avait prospéré, développant des institutions éducatives remarquables et maintenant des liens étroits avec les centres d'apprentissage de toute l'Europe. Jeune Baruch excelle dans ses études traditionnelles, hébreu, araméen, Talmud, philosophie médiévale juive. Mais déjà, son esprit acéré pose des questions qui dérangent ses maîtres. Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils tant de contradictions apparentes? Comment expliquer que des événements décrits dans la Torah semblent impossibles d'un point de vue naturel? Ces interrogations, loin d'être le fruit d'un scepticisme juvénile, révèlent déjà la méthode qui fera la renommée de Spinoza, l'application de la raison pure à tous les domaines de la connaissance humaine, y compris et surtout aux textes considérés comme sacrés. La formation intellectuelle de Spinoza ne se limite pas aux textes juifs traditionnels. Il découvre les œuvres de Descartes, dont le rationalisme méthodique le fascine. Il étudie également les classiques latins, la scolastique médiévale, et surtout, il s'initie aux découvertes scientifiques de son époque. Galilée, Kepler, Harvey. Ces noms résonnent dans l'esprit du jeune homme comme autant de preuve que l'univers obéit à des lois naturelles, compréhensibles par la raison humaine. Mais c'est véritablement dans l'étude approfondie des textes bibliques que Spinoza va révéler son génie analytique. Contrairement à ses contemporains qui abordent les Écritures avec la présupposition de leur origine divine, Spinoza
décide de les traiter comme n'importe quel autre document historique. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, va produire des résultats dévastateurs pour la conception traditionnelle de la révélation. Dès ses premières analyses, Spinoza identifie des anomalies troublantes. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort? Pourquoi trouve-t-on dans le Pentateuque des références à des lieux qui ne porteront ces noms que des siècles plus tard? Comment expliquer la présence de styles littéraires si différents au sein de textes supposés avoir un auteur unique? Ces questions apparemment techniques cachent en réalité une révolution conceptuelle majeure. L'année 1656 marque un tournant dramatique dans la vie de Spinoza. Le 27 juillet, la communauté juive séfarade d'Amsterdam prononce contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère de son arsenal disciplinaire. Les termes de cette condamnation sont d'une violence inouïe. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Quel crime avait donc commis ce jeune homme de 24 ans pour mériter une telle sentence? La réponse se trouve dans les idées révolutionnaires que Spinoza commençait déjà à développer. Il remettait en question l'immortalité de l'âme telle que l'enseignait la tradition. Il doutait de l'origine divine directe des Écritures et surtout, il proposait une vision de Dieu qui révolutionnait complètement la théologie traditionnelle. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même réalité, une conception panthéiste qui semblait éliminer tout l'édifice de la religion révélée. Mais loin de se laisser abattre par cette condamnation, Spinoza y trouve une liberté nouvelle. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, il peut désormais poursuivre ses recherches sans restriction. Il adopte le prénom latin Benedictus, symbole de sa nouvelle identité intellectuelle, et entreprend la rédaction des œuvres qui assureront sa postérité. Le contexte historique dans lequel évolue Spinoza est crucial pour comprendre la portée révolutionnaire de sa pensée. L'Europe du XVIIe siècle est encore largement dominée par l'autorité religieuse. L'Inquisition espagnole continue ses persécutions, les guerres de religion ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle, et partout, l'interprétation littérale des Écritures fait loi. Dans ce contexte, oser appliquer la critique rationnelle aux textes sacrés équivaut à une déclaration de guerre contre l'ordre établi. Pourtant, des courants souterrains de changement traversent déjà l'Europe intellectuelle. La Renaissance a redécouvert les textes antiques et développé les méthodes de critique philologique. L'humanisme a remis l'homme au centre de la réflexion. Les découvertes géographiques ont révélé l'existence de civilisations ignorées de la Bible. La révolution scientifique, avec Copernic, Galilée et Newton, a démontré que l'univers obéit à des lois mathématiques plutôt qu'aux caprices divins décrits dans les textes traditionnels. Spinoza synthétise toutes ces influences dans une méthode d'analyse révolutionnaire. Pour lui, la Bible doit être étudiée exactement comme on étudierait l'Iliade d'Homère ou les Annales de Tacite, en tenant compte du contexte historique de sa composition, des influences culturelles de ses auteurs et des objectifs politiques et sociaux qu'elle servait. Cette approche, qu'il développe systématiquement dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, impose les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui l'exégèse historico-critique. Les premières conclusions de cette méthode sont explosives. Spinoza démontre que les livres attribués à Moïse ont été compilés à partir de sources diverses, probablement plusieurs siècles après la mort du législateur hébreu. Il identifie des contradictions chronologiques, des anachronismes géographiques et des variations stylistiques qui trahissent la multiplicité des auteurs et des époques de composition. Plus grave encore pour les croyants de son époque, il argue que de nombreux miracles décrits dans les Écritures peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels mal compris ou par des exagérations littéraires. Cette révolution méthodologique ne se limite pas à l'Ancien Testament. Spinoza applique la même rigueur critique aux évangiles et aux écrits apostoliques. Il y découvre des influences hellénistiques massives, des adaptations culturelles destinées à séduire les populations non juives et surtout
un processus de formation canonique guidé par des considérations politiques autant que théologiques. Mais qui était vraiment l'homme derrière ces découvertes révolutionnaires? Spinoza mène, après son excommunication, une vie retirée et studieuse. Il s'installe d'abord à Regensburg, puis à Warburg, et finalement à La Haye, où il mourra prématurément en 1677, à l'âge de 44 ans. Pour subsister, il pratique l'art du polissage de lentilles optiques, métier qui lui permet de rester en contact avec les dernières découvertes scientifiques, tout en lui procurant l'indépendance financière nécessaire à ses recherches. Sa correspondance avec les plus grands esprits de son époque révèle un homme d'une probité intellectuelle exemplaire. Il refuse les honneurs et les positions académiques qui pourraient compromettre sa liberté de penser. Quand l'université de Heidelberg lui propose une chaire de philosophie, il décline poliment, craignant que les obligations professorales ne limitent sa recherche de la vérité. Cette intégrité absolue, cette fidélité inébranlable à ses principes, ils font de Spinoza une figure unique dans l'histoire de la philosophie. L'impact de ses idées sur ses contemporains est considérable, même si son influence reste largement souterraine. Ses œuvres circulent dans des cercles restreints d'intellectuels courageux, car leur possession peut valoir la prison ou l'exil. Leibniz lui rend visite secrètement. Bayle s'en inspire pour ses critiques de la religion, et bientôt, toute une génération de penseurs clandestins répandra ses idées à travers l'Europe des Lumières. Qu'est-ce qui rend la critique spinozienne si dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque? D'abord, sa méthode elle-même, qui refuse tout argument d'autorité et soumet tous les textes, même les plus sacrés, à l'examen de la raison. Ensuite, ses conclusions, qui révèlent la nature profondément humaine et historiquement conditionnée des Écritures. Enfin, ses implications philosophiques, qui remettent en question tout l'édifice de la religion révélée et proposent une spiritualité rationnelle, fondée sur la connaissance de la nature. La déconstruction de Moïse, le grand législateur, le prophète par excellence, l'homme qui, selon la tradition, a reçu directement de Dieu les tables de la loi sur le mont Sinaï. Pendant 3 millénaires, juifs et chrétiens ont vénéré cette figure comme l'auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais que se passe-t-il quand un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza se penche sur cette attribution traditionnelle avec les outils de l'analyse critique? Le résultat est dévastateur pour la conception traditionnelle. Spinoza démontre avec une précision chirurgicale que Moïse ne peut pas avoir écrit les livres qui lui sont attribués. Comment un homme pourrait-il décrire sa propre mort avec autant de détails? Dans le Deutéronome, chapitre 34, nous lisons « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Cette observation, apparemment simple, ouvre une brèche béante dans l'édifice traditionnel. Car si Moïse n'a pas écrit ce passage, et comment l'aurait-il pu? Qui l'a écrit? Et si ce passage a été ajouté plus tard, qu'est-ce qui nous garantit que d'autres parties du Pentateuque n'ont pas subi le même sort? Spinoza pousse l'analyse plus loin et découvre que cette anomalie n'est que la pointe de l'iceberg, l'expression « jusqu'à ce jour » qui apparaît fréquemment dans le Pentateuque révèle que les textes ont été écrits bien après les événements qu'ils décrivent. Quand l'auteur de la Genèse écrit « C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Sheba jusqu'à ce jour », il se situe manifestement à une époque postérieure à celle des patriarches. De même, les références au roi qui régnait au pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël, présupposent l'existence de la monarchie israélite, institution qui ne verra le jour que plusieurs siècles après Moïse. Mais Spinoza ne se contente pas de ces observations ponctuelles. Il développe une analyse systémique qui révèle les strates successives de composition des textes bibliques. Il identifie des doublons narratifs, la même histoire racontée 2 fois avec des variantes qui trahissent l'existence de sources différentes.
L'histoire de la création dans la Genèse en offre un exemple frappant. Le chapitre 1 présente un récit où Dieu crée l'homme et la femme simultanément, tandis que le chapitre 2 décrit la création d'Adam d'abord, puis d'Ève à partir de sa côte. Ces variations ne sont pas de simples détails littéraires. Elles révèlent des conceptions théologiques différentes, des traditions orales distinctes qui ont été amalgamées par des rédacteurs postérieurs. Spinoza identifie ainsi ce que les critiques modernes appelleront les sources yahvistes, éloïstes, deutéronomistes et sacerdotales du Pentateuque. Cette découverte révolutionnaire, qui ne sera pleinement développée qu'au XIXe siècle, témoigne de la prescience géniale du philosophe hollandais. L'analyse linguistique confirme ces intuitions. Certains passages du Pentateuque utilisent un hébreu archaïque qui pourrait effectivement remonter au temps mosaïque, mais d'autres sections présentent des caractéristiques linguistiques typiques de l'hébreu tardif, celui de l'époque royale ou même post-exilique. Cette évolution linguistique, invisible aux lecteurs de l'époque de Spinoza mais confirmée par la linguistique historique moderne, prouve que la composition du Pentateuque s'est étalée sur plusieurs siècles. Mais qui étaient donc les véritables auteurs de ces textes? Spinoza propose une hypothèse audacieuse pour son époque. Les livres traditionnellement attribués à Moïse seraient en réalité l'œuvre d'Esdras, le scribe et réformateur religieux qui dirigea la restauration de la communauté juive après l'exil babylonien au XXe siècle avant notre ère. Cette attribution n'est pas arbitraire, elle s'appuie sur des indices textuels précis. Esdras, selon les livres bibliques qui portent son nom, était un scribe versé dans la loi de Moïse. Il avait accès aux archives royales persanes et babyloniennes, ce qui expliquerait la précision de certains détails historiques dans le Pentateuque. Surtout, il dirigeait un projet de restauration nationale qui nécessitait une refondation de l'identité juive autour de la loi, compiler et éditer les anciennes traditions. Pour créer un corpus législatif, Goéran s'inscrivait parfaitement dans cette mission. Cette hypothèse explique de nombreuses caractéristiques du Pentateuque que l'attribution mosaïque rend incompréhensible. Pourquoi tant d'attention aux détails du culte du temple, alors que Moïse est censé avoir vécu à l'époque du tabernacle? Pourquoi des lois sur la royauté, institution inexistante du temps de Moïse? Pourquoi des références géographiques qui ne correspondent qu'à la Palestine de l'époque post-exilique? L'analyse spinozienne révèle également l'extraordinaire diversité stylistique du Pentateuque. Les récits narratifs de la Genèse, avec leur psychologie raffinée et leur dialogue dramatique, ne ressemblent en rien aux listes généalogiques du début des Chroniques ou aux prescriptions rituelles du Lévitique. Cette diversité littéraire suggère non seulement des auteurs multiples, mais aussi des genres littéraires distincts, compilés à des fins différentes. Certaines sections révèlent une connaissance approfondie des coutumes égyptiennes, ce qui pourrait effectivement remonter à la période du séjour en Égypte. Mais d'autres passages trahissent une familiarité avec les institutions mésopotamiennes, acquises probablement pendant l'exil babylonien. D'autres encore reflètent les préoccupations de la communauté post-exilique confrontée au défi de la reconstruction identitaire. Cette mosaïque de tradition, Spinoza la compare à une tapisserie où des fils de couleurs et d'époques différentes ont été tissés ensemble pour créer un motif cohérent. Le génie des rédacteurs, Finot, qui l'identifie à l'école d'Esdras, consiste à avoir harmonisé ces matériaux disparates en un récit unifié qui répond aux besoins spirituels et politiques de leur époque. Mais cette harmonisation n'a pas été parfaite, et c'est précisément ces imperfections qui permettent à l'œil critique d'identifier les coutures. Les contradictions chronologiques, les doublés narratifs, les variations terminologiques, tous ces éléments que l'exégèse traditionnelle s'efforce d'expliquer par des interprétations alambiquées trouvent leur explication naturelle dans l'hypothèse de la composition. Multiple, l'impact de cette découverte sur la conception traditionnelle de la révélation est considérable.
Si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, quel crédit accorder à l'idée que ces textes reproduisent fidèlement des révélations divines directes? Si ces livres sont le produit d'un long processus éditorial, comment distinguer les éléments authentiquement révélés des additions humaines? Spinoza ne se contente pas de poser ces questions dérangeantes. Il propose une alternative qui préserve la valeur spirituelle des textes tout en reconnaissant leur origine humaine. Pour lui, la vraie révélation ne réside pas dans la transmission miraculeuse d'informations surnaturelles, mais dans la capacité humaine à découvrir les lois morales. Cette réinterprétation permet de préserver l'essentiel du message biblique, l'appel à la justice, à la compassion, à la recherche du divin, tout en abandonnant les éléments problématiques comme les récits de miracles impossibles ou les prescriptions rituelles obsolètes. C'est une révolution herméneutique qui ouvre la voie à une spiritualité rationnelle, débarrassée des superstitions mais riche en enseignements moraux. Les origines égyptiennes occultées depuis les rives majestueuses du Nil jusqu'aux collines arides de Canaan, quelle extraordinaire odyssée culturelle se cache derrière la formation de la Bible hébraïque. Spinoza, avec son regard d'aigle capable de percer les voiles de la tradition, fut l'un des premiers à comprendre que l'histoire du peuple hébreu ne pouvait être séparée de son immersion prolongée dans la civilisation égyptienne. Mais pourquoi cette évidence historique a-t-elle été si longtemps occultée par les interprètes traditionnels? La réponse réside dans les implications révolutionnaires de cette reconnaissance. Admettre l'influence égyptienne sur la formation de la pensée hébraïque, c'est reconnaître que la révélation biblique n'est pas tombée du ciel toute formée, mais qu'elle s'est développée au contact d'autres cultures, enrichie par des emprunts, transformée par des synthèses créatrices. Cette perspective historique, que Spinoza développe avec une audace remarquable, révèle la Bible comme un produit de l'interaction humaine, plutôt que comme une intervention divine directe. L'Égypte ancienne, au moment où les Hébreux y séjournent selon la tradition biblique, représente l'une des civilisations les plus raffinées de l'Antiquité. Depuis plus de 2 millénaires, elle a développé une philosophie complexe, un système religieux sophistiqué, un corpus juridique élaboré et une tradition littéraire d'une richesse extraordinaire. Comment imaginer qu'un peuple puisse passer plusieurs siècles au cœur de cette civilisation sans en être profondément marqué? Spinoza identifie les premières traces de cette influence dans les récits les plus anciens de la tradition hébraïque. L'histoire du déluge, que l'on retrouve dans la Genèse, présente des parallèles frappants avec l'épopée de Gilgamesh mésopotamienne, mais aussi avec des traditions égyptiennes plus anciennes. Le motif de l'enfant sauvé des eaux, central dans l'histoire de Moïse, reproduit un schéma narratif classique de la littérature égyptienne, où de nombreux héros légendaires échappent à la mort grâce à l'intervention des divinités fluviales. Mais l'influence égyptienne va bien au-delà de ces emprunts narratifs superficiels. Elle pénètre au cœur même de la conception hébraïque du divin et de la justice. Le concept de Ma'at, cette déesse égyptienne incarnant l'ordre cosmique, la vérité et la justice, trouve des échos saisissants dans la notion hébraïque de justice divine. Les textes sapientiaux de l'Ancien Testament, en particulier le livre des Proverbes, présentent des similitudes troublantes avec les enseignements de sagesse égyptiens comme ceux d'Amenémope ou de Ptahhotep. L'analyse de spinozienne révèle que cette influence ne s'est pas exercée de manière passive. Les Hébreux n'ont pas simplement copié les traditions égyptiennes. Ils les ont réinterprétées, transformées, adaptées à leur propre vision du monde. Cette créativité culturelle, loin de diminuer la valeur de leur contribution, la révèle dans toute sa richesse. La Bible hébraïque apparaît ainsi comme une synthèse géniale qui préserve les acquis de la sagesse antique tout en les orientant vers une vision monothéiste révolutionnaire. Le séjour égyptien explique également de nombreuses prescriptions rituelles du Pentateuque qui paraissent étranges aux lecteurs modernes. Les lois de pureté, les interdits alimentaires, les règles concernant les sacrifices, tous ces éléments trouvent leur parallèle dans les pratiques religieuses égyptiennes. Mais là encore, les Hébreux ne se contentent pas d'imiter. Ils transforment ces prescriptions rituelles,
en élément d'une spiritualité monothéiste cohérente. Spinoza attire particulièrement l'attention sur les similitudes entre les lois mosaïques et les codes juridiques égyptiens. Les règles concernant l'esclavage, la propriété foncière, les contrats commerciaux, la justice pénale, toutes présentent des ressemblances frappantes avec les textes législatifs égyptiens contemporains. Cette observation soulève une question fondamentale. Si les lois mosaïques dérivent partiellement de modèles humains préexistants, comment maintenir l'idée de leur origine directement divine? La réponse de Spinoza est nuancée et profonde. Pour lui, le fait que les lois bibliques s'inspirent de traditions humaines antérieures ne diminue en rien leur valeur morale et spirituelle. Au contraire, cela révèle que la sagesse divine s'exprime à travers l'histoire humaine, que la révélation n'est pas une irruption surnaturelle dans le cours naturel des choses, mais plutôt l'épanouissement progressif de la conscience morale de l'humanité. Cette perspective historique permet de y comprendre pourquoi certains aspects de la législation mosaïque paraissent aujourd'hui dépassés ou même choquants. Les prescriptions concernant l'esclavage, le statut des femmes ou les châtiments corporels reflètent les limites de leur époque. Reconnaître ces limites n'est pas trahir l'esprit biblique, mais au contraire permettre à son message essentiel, l'appel à la justice et à la compassion, de continuer à nous interpeller aujourd'hui. L'influence égyptienne se manifeste également dans le domaine de la cosmologie et de l'anthropologie biblique. La conception hébraïque de l'âme, du corps, de l'au-delà, présente des affinités remarquables avec les croyances égyptiennes. Le développement progressif de l'idée de résurrection dans le judaïsme tardif trouve ses racines dans les spéculations égyptiennes sur la survie post-mortem. Même la figure du Messie, centrale dans la tradition judéo-chrétienne, emprunte certains traits aux conceptions égyptiennes du roi divinisé, mais c'est peut-être dans le domaine de la mystique et de la spiritualité que l'influence égyptienne est la plus profonde et la plus créatrice. Les techniques de méditation, les pratiques de purification spirituelle, la recherche de l'union avec le divin, tous ces éléments que l'on retrouve dans la tradition hébraïque portent la marque de l'héritage égyptien. Cependant, cet héritage est transformé par la révolution monothéiste. Au lieu de chercher l'union avec de multiples divinités, la spiritualité hébraïque oriente cette quête vers l'unique. Cette synthèse créatrice explique pourquoi la religion hébraïque a pu exercer une influence si durable sur l'histoire humaine. En préservant les acquis spirituels de la sagesse antique, tout en les unifiant dans une vision monothéiste cohérente, elle a créé un système religieux à la fois enraciné dans l'expérience humaine universelle et porteur d'une innovation théologique révolutionnaire, l'analyse spinozienne révèle également comment cette influence égyptienne s'est transmise et développée à travers les siècles. Les contacts entre l'Égypte et Israël ne se sont pas interrompus après l'exode traditionnel. Tout au long de l'histoire biblique, les échanges commerciaux, diplomatiques et culturels entre les deux civilisations ont maintenu un flux constant d'influences réciproques. Les prophètes hébreux, même quand ils dénoncent l'alliance avec l'Égypte, témoignent par leurs propres écrits de leur familiarité avec la culture égyptienne. Cette continuité des échanges explique pourquoi l'influence égyptienne ne se limite pas aux textes les plus anciens de la Bible, mais se retrouve également dans les écrits plus tardifs. Les livres sapientiaux de l'époque hellénistique, comme l'Ecclésiaste ou la sagesse de Ben Sirac, révèlent une connaissance approfondie de la philosophie égyptienne tardive. Cette influence perdure même dans les textes du Nouveau Testament, où l'on retrouve des échos des mystères égyptiens dans les descriptions de la résurrection du Christ. Reconnaître cette influence ne diminue en rien l'originalité de la contribution hébraïque à l'histoire des religions. Au contraire, cela révèle le génie créateur d'un peuple capable de transformer des emprunts culturels en innovations spirituelles durables. La Bible hébraïque apparaît ainsi non comme une révélation tombée du ciel, mais comme le fruit d'un extraordinaire travail de synthèse culturelle et théologique. Cette perspective historique ouvre également des horizons nouveaux pour le dialogue interreligieux contemporain.
En reconnaissant les racines communes des grandes traditions spirituelles de l'humanité, elle permet de dépasser les oppositions stériles pour rechercher les convergences profondes. L'héritage égyptien de la Bible devient ainsi un pont vers la compréhension mutuelle entre les différentes familles spirituelles de l'humanité. Mes amis passionnés d'histoire et de vérité, nous voici à un moment crucial de notre exploration révolutionnaire. Si ces révélations historiques vous fascinent autant qu'elles ont bouleversé le monde intellectuel du XVIIe siècle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes. D'ailleurs, j'aimerais savoir d'où vous nous suivez en ce moment. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous? Partagez avec nous dans les commentaires, car j'adore découvrir la diversité géographique de notre communauté de chercheurs de vérité. Et aujourd'hui, nous plongeons dans les aspects les plus troublants de la critique spinozienne. Comment la Bible a-t-elle été façonnée par des considérations politiques? Comment les prophètes ont-ils été instrumentalisés? Et que révèle l'analyse du Nouveau Testament sur la construction humaine du christianisme? La construction politique de la narrative. Sacré imaginer un instant que la Bible, ce livre que des milliards d'êtres humains considèrent comme la parole divine pure et intemporelle, ait été en réalité façonné par des considérations politiques très terre-à-terre. Que diriez-vous si je vous révélais que derrière les récits les plus sacrés se cachent des stratégies de légitimation du pouvoir, des manipulations dynastiques et des enjeux géopolitiques que nos ancêtres n'osaient même pas imaginer? Cette vérité dérangeante, Spinoza l'a découverte en appliquant au texte biblique la même grille d'analyse qu'il aurait utilisée pour étudier les chroniques royales de n'importe quelle autre civilisation. Et les résultats de cette enquête sont absolument stupéfiants. Commençons par nous poser une question fondamentale. Pourquoi les récits bibliques accordent-ils une importance si disproportionnée à la généalogie de David? Pourquoi cette insistance obsessionnelle sur l'origine bethléemite du roi d'Israël? Pourquoi tant de prophéties concernant la dynastie davidique? La réponse, selon Spinoza, ne relève pas de la providence divine, mais de la pure stratégie politique. La dynastie davidique, comme toutes les dynasties de l'Antiquité, avait besoin de légitimer son pouvoir. Dans un monde où la succession royale pouvait être contestée par les armes, il fallait des arguments plus solides que la simple force militaire. Quoi de mieux dans ce contexte que de présenter la monarchie davidique comme l'accomplissement d'un plan divin millénaire? Quoi de plus efficace que de faire remonter les promesses de Dieu à Abraham lui-même, créant ainsi une chaîne de légitimité qui traverse toute l'histoire du peuple hébreu? Cette stratégie de légitimation religieuse explique de nombreuses caractéristiques des textes bibliques qui demeurent mystérieuses si on les interprète comme de simples chroniques historiques. Pourquoi Saül, le premier roi d'Israël, est-il systématiquement dénigré dans les récits bibliques? Pourquoi ses qualités militaires incontestables sont-elles passées sous silence au profit de ses prétendues défaillances spirituelles? La réponse est évidente, dès qu'on comprend que ces textes ont été compilés sous le patronage de la dynastie davidique. Il fallait démontrer que Saül était un roi illégitime, choisi par le peuple contre la volonté divine, pour mieux faire ressortir la légitimité de David, élu de Dieu. Mais l'instrumentalisation politique des textes sacrés va bien au-delà de la simple propagande dynastique. Spinoza révèle comment les grandes réformes religieuses de l'histoire israélite coïncident systématiquement avec des moments de crise politique majeure. N'est-ce pas troublant que la découverte du livre de la loi sous le règne de Josias intervienne précisément au moment où ce roi entreprend sa réforme religieuse et politique? N'est-ce pas étrange que ce livre, retrouvé, contienne exactement les prescriptions nécessaires pour justifier la centralisation du culte à Jérusalem et l'élimination des sanctuaires provinciaux qui échappaient au contrôle royal? L'analyse spinozienne de cet épisode est particulièrement éclairante. Le livre du Deutéronome, prétendument découvert dans le Temple, présente toutes les caractéristiques d'un texte rédigé pour les besoins de la cause.
Il insiste sur l'unicité du lieu de culte légitime, sur l'obéissance due aux autorités établies, sur les dangers de l'idolâtrie et du syncrétisme religieux. Toutes ces prescriptions servent directement les intérêts de Josias, qui cherche à centraliser le pouvoir religieux et politique entre ses mains. Cette corrélation entre réforme religieuse et nécessité politique se retrouve à tous les moments cruciaux de l'histoire biblique. La compilation du Pentateuque sous Esdras coïncide avec la nécessité de reconstruire l'identité nationale juive après l'exil babylonien. Les récits de la conquête de Canaan justifient rétrospectivement l'occupation de la Palestine par les tribus israélites. Les lois sur la pureté rituelle renforcent les frontières communautaires à un moment où l'identité juive est menacée par l'assimilation, mais peut-être l'exemple le plus frappant de cette instrumentalisation politique des textes sacrés réside-t-il dans le traitement des relations avec les puissances étrangères, observées comme les récits bibliques présentent l'Égypte, la Syrie ou Babylone, tantôt alliés providentiels, tantôt ennemis diaboliques, selon les besoins diplomatiques du moment. Cette versatilité révèle que les jugements apparemment religieux sur les nations étrangères masquent en réalité des considérations géopolitiques très pragmatiques. L'alliance avec l'Égypte, par exemple, est tantôt encouragée, tantôt dénoncée par les textes bibliques, selon que cette alliance sert ou dessert les intérêts d'Israël à tel ou tel moment de son histoire. Les prophètes qui prêchent contre l'alliance égyptienne le font généralement à des périodes où cette alliance s'avère inefficace ou dangereuse pour la survie nationale. Inversement, les textes qui présentent l'Égypte sous un jour favorable correspondent à des moments où l'alliance égyptienne offre une protection nécessaire contre d'autres menaces. Cette lecture politique des textes bibliques éclaire également le rôle complexe des prêtres dans la société israélite antique. Loin d'être de simples gardiens de la tradition religieuse, ils constituent une classe politique influente dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux de la monarchie. Les tensions entre pouvoir royal et pouvoir sacerdotal, visibles dans de nombreux épisodes bibliques, reflètent cette concurrence pour le contrôle des institutions et des ressources. Le développement du code sacerdotal, cette partie du Pentateuque qui réglemente minutieusement le culte et les prérogatives cléricales, s'inscrit dans cette logique de compétition politique. En sacralisant leurs fonctions et en les présentant comme directement instituées par Dieu, les prêtres cherchent à préserver leur autonomie face aux prétentions royales. Cette stratégie explique pourquoi les textes sacerdotaux insistent tant sur l'origine divine des institutions cultuelles et sur l'inviolabilité des privilèges cléricaux. Mais l'analyse spinozienne va plus loin encore. Elle révèle comment la structure même des textes bibliques reflète les rapports de force politiques de l'époque de leur compilation. La place prépondérante accordée à la tribu de Juda dans les généalogies et les bénédictions patriarcales correspond à l'hégémonie politique de cette tribu dans l'histoire ultérieure d'Israël. Les récits qui marginalisent les tribus du Nord reflètent la perspective du royaume de Juda après la chute du royaume d'Israël. Cette dimension politique de la compilation biblique explique également pourquoi certains textes anciens ont été préservés, tandis que d'autres ont disparu. La Bible hébraïque mentionne de nombreux ouvrages qui n'ont pas été inclus dans le canon. Le livre des guerres de l'Éternel, le livre du juste, les chroniques des rois d'Israël et de Juda. Ces textes ont probablement été écartés parce qu'ils ne servaient pas les objectifs politiques et religieux des compilateurs, ou parce qu'ils contenaient des informations incompatibles avec la version officielle de l'histoire israélite. L'instrumentalisation politique des traditions religieuses n'était d'ailleurs pas propre à Israël. Spinoza montre que tous les peuples de l'Antiquité utilisaient leur mythologie nationale pour légitimer leurs institutions politiques. Ce qui rend le cas d'Israël particulier, c'est la sophistication de cette élaboration idéologique et surtout sa postérité historique extraordinaire. Reconnaître cette dimension politique de la Bible ne diminue en rien sa valeur spirituelle et morale. Au contraire,
Cela permet de mieux comprendre comment des vérités universelles peuvent s'exprimer à travers des circonstances historiques particulières. La critique spinozienne nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message éternel des contingences temporelles. Cette approche historique révèle également la remarquable créativité des rédacteurs bibliques. Loin d'être de simples copistes ou des chroniqueurs naïfs, ils apparaissent comme des intellectuels sophistiqués, capables de synthétiser des traditions diverses en un récit cohérent qui répond aux besoins de leur époque tout en préservant des vérités spirituelles durables. Les prophètes comme produits de leur temps. Penseriez-vous si je vous révélais que les prophètes bibliques, ces figures que nous vénérons comme des voyants inspirés, capables de percer les mystères de l'avenir, étaient en réalité des hommes de leur époque, profondément enracinés dans les réalités politiques, sociales et culturelles de leur temps? Cette révélation bouleversante, Spinoza l'a développée avec une rigueur implacable qui pulvérise définitivement l'image traditionnelle du prophète comme canal passif de la révélation divine. Mais commençons par nous. Poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui distingue vraiment un prophète d'un philosophe politique ou d'un réformateur social? Si nous analysons attentivement les textes prophétiques en les resituant dans leur contexte historique, nous découvrons que les soi-disant révélations divines correspondent étrangement aux préoccupations. Prenons l'exemple d'Ésaïe, ce géant de la prophétie hébraïque. Les oracles qui lui sont attribués couvrent une période d'expansion assyrienne qui menace directement l'existence d'Israël et de Juda. N'est-il pas remarquable que les révélations de ce prophète portent précisément sur les questions géopolitiques les plus brûlantes de son époque? Ses dénonciations des alliances étrangères, ses appels à la confiance en Yahweh plutôt qu'en la diplomatie humaine, ses prédictions sur le sort des empires rivaux, tout cela correspond exactement au dilemme stratégique que devaient affronter les dirigeants de son temps. L'analyse spinozienne révèle que ces prédictions apparemment surnaturelles s'expliquent parfaitement par une intelligence politique aiguë et une connaissance approfondie des réalités internationales. Ésaïe comprend que la puissance assyrienne porte en elle les germes de sa propre destruction, que les empires fondés sur la seule force militaire finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs contradictions internes. Cette lucidité géopolitique, remarquable certes, ne nécessite aucune intervention divine pour être expliquée. Mais l'instrumentalisation politique de la prophétie va bien au-delà de cette simple perspicacité géostratégique. Spinoza démontre que les prophètes fonctionnent comme de véritables leaders d'opinion, utilisant leur autorité religieuse pour influencer les décisions politiques de leur époque. Leurs prétendues révélations divines ne sont souvent que des positions politiques habillées d'un langage religieux pour leur donner plus de poids et d'autorité. Cette fonction politique des prophètes explique pourquoi ils sont si souvent en conflit avec les autorités établies. Loin d'être de paisibles mystiques perdus dans la contemplation divine, ils apparaissent comme des agitateurs politiques qui utilisent la religion pour contester l'ordre social existant. Leur dénonciation de l'injustice sociale, leurs appels à la réforme morale, leurs critiques des dirigeants corrompus, tout cela s'inscrit dans une démarche essentiellement politique. Jérémie en offre un exemple particulièrement éclairant. Ce prophète, actif pendant les dernières décennies du royaume de Juda, prêche la soumission à Babylone contre l'avis des dirigeants nationalistes qui prônent la résistance. Cette position, qu'il présente comme une révélation divine, correspond en réalité à une analyse lucide du rapport de force géopolitique. Jérémie comprend que la résistance à Babylone est vouée à l'échec et ne peut qu'aggraver les souffrances du peuple. Sa prophétie n'est donc qu'un conseil politique déguisé en oracle divin. L'analyse spinozienne révèle également comment les textes prophétiques ont été remodelés par les générations postérieures pour servir de nouveaux objectifs politiques et religieux. Les oracles primitifs, souvent brefs et circonstanciels, ont été développés, commentés, actualisés par des disciples qui les adaptaient aux réalités de leur propre époque. Cette stratification rédactionnelle explique pourquoi de nombreux textes prophétiques semblent
annonçaient des événements survenus bien après la mort de leur auteur supposé. Le livre d'Ésaïe illustre parfaitement ce processus d'élaboration progressive. Les chapitres 1 à 39, qui correspondent grossièrement aux prophètes historiques du 8e siècle, diffèrent profondément par leur style et leurs préoccupations des chapitres 40 à 55, manifestement rédigés pendant l'exil babylonien, et des chapitres 56 à 66, qui reflètent les problèmes de la communauté post-exilique. Cette composition multiple, que l'exégèse moderne a définitivement établie, était déjà pressentie par Spinoza grâce à sa méthode d'analyse critique. Cette stratification temporelle des textes prophétiques révèle un phénomène fascinant: la transformation progressive des prophètes historiques en figures légendaires. Les personnages réels, avec leurs limites, leurs erreurs, leurs conditionnements culturels, sont progressivement idéalisés par la tradition jusqu'à devenir des archétypes de la révélation divine. Cette mythification posthume explique pourquoi les textes prophétiques tardifs attribuent à leurs héros des connaissances et des pouvoirs que les personnages historiques n'ont jamais possédés. L'influence des cultures environnantes sur la formation de la pensée prophétique constitue un autre aspect révolutionnaire de l'analyse spinozienne. Loin de surgir ex nihilo d'une inspiration purement divine, les concepts prophétiques empruntent largement aux traditions religieuses et philosophiques du Proche-Orient ancien. L'idée du jugement divin sur les nations, centrale dans la prophétie hébraïque, trouve ses parallèles dans la littérature mésopotamienne. Les descriptions de l'âge d'or à venir reprennent des motifs répandus dans tout l'Orient méditerranéen. Cet syncrétisme culturel, loin de diminuer l'originalité des prophètes hébreux, révèle leur génie créateur. Ils ne se contentent pas d'imiter les modèles étrangers. Ils les transforment, les approfondissent, les orientent vers une vision monothéiste cohérente. Cette capacité de synthèse créatrice explique pourquoi la prophétie hébraïque a exercé une influence si durable sur l'histoire des idées. L'analyse spinozienne éclaire également la fonction sociale complexe des prophètes dans la société israélite antique. Ils ne constituent pas un groupe homogène, mais plutôt une nébuleuse d'individus aux statuts et aux orientations diverses. Certains, comme Samuel ou Nathan, évoluent dans l'entourage royal et participent directement au pouvoir politique. D'autres, comme Amos ou Michée, viennent de milieux populaires et contestent l'ordre établi. Cette diversité sociologique explique la variété des messages prophétiques et leurs apparentes contradictions. Cette hétérogénéité sociale des prophètes révèle également que la prophétie hébraïque n'est pas un phénomène marginal, mais une dimension centrale de la culture israélite antique. Elle témoigne d'une société où la parole religieuse joue un rôle politique majeur, où la contestation sociale peut s'exprimer à travers le langage de la révélation divine. Cette configuration culturelle, remarquable dans le contexte du Proche-Orient ancien, explique en partie l'extraordinaire créativité littéraire et théologique d'Israël. L'évolution diachronique de la prophétie hébraïque révèle également comment cette institution s'adapte aux transformations historiques de la société israélite. La prophétie pré-exilique, marquée par les menaces géopolitiques et les tensions sociales internes, diffère profondément de la prophétie exilique, centrée sur la consolation et l'espoir de restauration, qui elle-même contraste avec la prophétie post-exilique, préoccupée par les problèmes de reconstruction communautaire. Cette plasticité de l'institution prophétique témoigne de sa vitalité, mais aussi de son enracinement dans l'histoire concrète d'Israël. Les prophètes ne sont pas des visionnaires abstraits perdus dans la contemplation de vérités éternelles. Ce sont des hommes de leur temps qui répondent aux défis spécifiques de leur époque avec les moyens intellectuels et culturels dont ils disposent. Le Nouveau Testament. Sous la lentille critique, mais que se passe-t-il quand la méthode révolutionnaire de Spinoza s'attaque au Nouveau Testament? Que découvre-t-elle derrière les récits évangéliques et les épîtres apostoliques? Préparez-vous à des révélations qui ébranlent les fondements même du christianisme traditionnel. L'application de la critique spinozienne au texte du Nouveau Testament révèle un processus de formation encore plus complexe et problématique que celui de l'Ancien Testament.
Car si les textes hébraïques se sont développés sur plusieurs siècles, permettant une certaine décantation des traditions, les écrits chrétiens primitifs portent la marque de l'urgence eschatologique qui caractérise les premières communautés chrétiennes. Commençons par les évangiles, ces récits de la vie de Jésus que la tradition considère comme des témoignages directs de témoins oculaires. L'analyse spinozienne révèle une réalité bien différente. Les contradictions entre les récits synoptiques sont si nombreuses et si importantes qu'elles rendent impossible l'idée d'une source unique et fiable. Comment Jésus peut-il être né sous le règne d'Hérode le Grand, selon Matthieu, et lors du recensement de Quirinius, selon Luc, alors que ces deux événements sont séparés par une dizaine d'années? Ces contradictions chronologiques ne sont que la pointe de l'iceberg. Les généalogies de Jésus présentées par Matthieu et Luc sont incompatibles entre elles. Les récits de l'enfance diffèrent totalement d'un évangile à l'autre. Les paroles attribuées à Jésus varient considérablement selon les sources. Comment expliquer ces divergences si les évangélistes rapportent fidèlement des témoignages authentiques? L'explication spinozienne est révolutionnaire. Les évangiles ne sont pas des biographies historiques, mais des constructions théologiques élaborées plusieurs décennies après la mort de Jésus par des communautés qui n'avaient qu'un accès indirect aux événements qu'elles décrivent. Chaque évangile reflète les préoccupations, les débats et les contextes spécifiques de la communauté qui l'a produit. Cette perspective historique éclaire d'un jour nouveau la formation de la Christologie. La divinisation progressive de Jésus, visible quand on compare les évangiles dans l'ordre chronologique de leur rédaction, ne résulte pas d'une révélation soudaine, mais d'un processus théologique graduel. Marc présente Jésus comme un homme adopté par Dieu lors de son baptême. Mais Spinoza ne se contente pas de cette analyse structurelle. Il propose des explications naturelles plausibles pour de nombreux événements présentés comme miraculeux. La traversée de la mer Rouge pourrait correspondre à un phénomène météorologique bien documenté dans cette région. Les vents violents peuvent effectivement repousser les eaux peu profondes de certains golfs, créant temporairement des passages praticables. Ce phénomène naturel, mal compris par des populations nomades, aurait pu être interprété comme une intervention divine et progressivement embellie par la tradition orale. Cette méthode d'explication rationnelle s'applique à l'ensemble du corpus miraculeux biblique. Les plaies d'Égypte correspondent à des catastrophes écologiques parfaitement documentées dans cette région. Invasion de sauterelles, épidémie de maladies infectieuses, pollution du Nil par des algues toxiques, ces fléaux naturels, survenant peut-être dans une séquence inhabituelle, auraient fourni le substrat historique à partir duquel la tradition religieuse a élaboré ces récits merveilleux. Les miracles de guérison attribués à Jésus s'expliquent par des phénomènes psychosomatiques bien connus de la médecine moderne. De nombreuses pathologies, particulièrement celles liées au stress et à l'anxiété, peuvent effectivement connaître des rémissions spectaculaires sous l'effet de la suggestion et de la foi. Ces guérisons, réelles mais naturelles, ont été interprétées par des populations ignorantes des mécanismes psychologiques comme des preuves de pouvoir surnaturel. Cette approche naturalisante ne diminue pas nécessairement la portée spirituelle de ces récits. Au contraire, elle révèle que la véritable merveille réside dans l'ordre naturel lui-même, dans cette harmonie universelle que Spinoza identifie à Dieu. Les miracles authentiques ne violent pas les lois naturelles. Ils les révèlent dans toute leur beauté et leur complexité. L'analyse comparative des traditions miraculeuses révèle également leur caractère universel et donc purement humain. Toutes les cultures de l'Antiquité rapportent des prodiges similaires: naissance virginale, résurrection, multiplication miraculeuse, guérison spectaculaire. Cette universalité témoigne de besoins psychologiques profonds de l'humanité, plutôt que d'interventions divines spécifiques à tel ou tel peuple. Les récits de naissance miraculeuse, si fréquents dans les biographies des grands personnages de l'Antiquité, répondent à un besoin de légitimation qui transcende les cultures particulières. Alexandre le Grand, Auguste, Apollonius de Tyane, tous ces héros de l'Antiquité se voient attribuer des origines surnaturelles par leurs biographes.
Jésus n'échappe pas à cette règle universelle, son origine virginale. Rapportée seulement par 2 évangélistes tardifs, inscrit dans cette logique mythologique classique. L'évolution des récits miraculeux au fil de leur transmission orale révèle également leur nature profondément humaine. Spinoza observe que les prodiges ont tendance à s'amplifier avec le temps. Ce qui commence comme un événement naturel inhabituel devient progressivement un miracle spectaculaire, puis un prodige cosmique. Cette inflation miraculeuse, documentée dans de nombreuses traditions populaires, explique l'extraordinaire caractère des miracles bibliques les plus tardifs. Le processus de composition littéraire des récits bibliques éclaire également la genèse de leurs éléments miraculeux. Les rédacteurs anciens, soucieux d'édifier leurs lecteurs et de démontrer la puissance de leur Dieu, n'hésitaient pas à amplifier les événements naturels ou à inventer de toutes pièces des prodiges destinés à frapper l'imagination. Cette créativité littéraire, parfaitement légitime dans le contexte culturel de l'Antiquité, devient problématique quand elle est interprétée littéralement par les générations postérieures. L'influence des genres littéraires sur la formation des récits miraculeux constitue un autre aspect crucial de l'analyse spinozienne. Les textes bibliques empruntent à des traditions narratives diverses, épopées héroïques, romans d'aventure, biographies édifiantes, chroniques royales. Chacun de ces genres possède ses conventions propres, y compris l'usage du merveilleux comme ressort dramatique. Ignorer cette dimension littéraire conduit nécessairement à des interprétations erronées. L'étude des parallèles entre les miracles bibliques et ceux rapportés par d'autres traditions religieuses révèle des emprunts évidents qui confirment leur origine humaine. L'histoire de Moïse sauvé des eaux reproduit exactement le récit de la naissance de Sargon d'Akkad, rédigé plus d'un millénaire avant l'époque supposée du législateur hébreu. Les multiplications miraculeuses de nourriture attribuées à Jésus trouvent leur parallèle dans les biographies d'Apollonius, de Tiane et d'autres thaumaturges hellénistiques. Ces emprunts ne témoignent pas d'un manque d'originalité des auteurs bibliques, mais révèlent au contraire leur inscription dans l'univers culturel de leur époque. Ils utilisent les codes narratifs de leur temps pour communiquer des vérités spirituelles sans prétendre nécessairement à l'exactitude historique. Cette compréhension contextuelle permet d'apprécier la valeur littéraire et théologique de ces récits, sans être obligé d'accepter leur dimension surnaturelle. La fonction apologétique des récits miraculeux éclaire également leur genèse. Dans un contexte de concurrence religieuse intense, chaque tradition cherche à démontrer la supériorité de sa divinité par l'ampleur des prodiges qu'elle accomplit. Cette surenchère miraculeuse explique l'escalade dans le merveilleux que l'on observe dans les textes bibliques tardifs, particulièrement dans la littérature apocalyptique. L'analyse psychologique des témoignages miraculeux révèle des mécanismes cognitifs universels qui expliquent leur formation spontanée. Les biais de confirmation, les illusions de causalité, les distorsions mémorielles, tous ces phénomènes bien documentés par la psychologie moderne contribuent à transformer des coïncidences fortuites en interventions divines apparentes. Cette compréhension scientifique des mécanismes de formation des croyances miraculeuses complète parfaitement l'analyse spinozienne. L'impact social et politique des récits miraculeux révèle également leur instrumentalisation par les autorités religieuses. Les prodiges servent à authentifier les révélations, à légitimer les institutions, à maintenir la soumission des fidèles. Cette fonction sociale explique pourquoi les miracles se concentrent systématiquement autour des figures fondatrices et des moments cruciaux de l'histoire religieuse. La critique spinozienne des miracles ne se limite pas à leur contestation factuelle. Elle révèle les présupposés théologiques problématiques qui sous-tendent leur acceptation. Croire aux miracles, c'est concevoir Dieu comme un monarque capricieux qui intervient arbitrairement dans l'histoire humaine. Cette conception anthropomorphique de la divinité contredit l'idée d'un Dieu parfait, immuable et sage que professent pourtant toutes les grandes traditions monothéistes. L'héritage révolutionnaire de Spinoza met, et quel a été l'impact réel
de cette révolution intellectuelle sur l'histoire de la pensée occidentale. Comment les idées de ce philosophe excommunié ont-elles réussi à transformer radicalement notre compréhension de la religion, de l'histoire et de la vérité elle-même? Cette influence extraordinaire, qui se déploie sur plus de 3 siècles, révèle la portée véritablement prophétique de l'œuvre spinozienne. L'impact immédiat de la critique biblique spinozienne fut d'abord souterrain, mais considérable. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1570, circule dans les milieux intellectuels européens comme un explosif intellectuel. Les autorités religieuses de toute confession comprennent immédiatement le danger que représentent ces idées pour l'ordre établi. L'ouvrage est interdit, ses exemplaires sont brûlés publiquement, ses lecteurs risquent la prison ou l'exil. Mais peut-on arrêter une idée dont le temps est venu? La méthode spinozienne trouve rapidement des disciples courageux qui développent et diffusent ces intuitions révolutionnaires. Pierre Bayle, dans son Dictionnaire historique et critique, popularise l'approche critique des textes religieux. Richard Simon développe la première critique biblique scientifique. Voltaire fait de Spinoza l'un des héros de sa lutte contre l'obscurantisme religieux. Cette diffusion progressive des idées spinoziennes transforme radicalement le paysage intellectuel européen. L'Aufklärung allemande, les Lumières françaises, l'Enlightenment anglais, tous ces mouvements intellectuels majeurs du XVIIIe siècle s'inspirent directement ou indirectement de la révolution méthodologique inaugurée par Spinoza. Kant lui-même, pourtant critique envers le système spinozien, reconnaît sa dette envers celui qu'il appelle le plus conséquent des dogmatiques. L'impact sur la théologie chrétienne fut particulièrement profond et durable. Confrontées aux découvertes de la critique historique, les églises furent contraintes de repenser complètement leurs approches herméneutiques. Le développement de l'exégèse historico-critique, aujourd'hui dominante dans les universités et séminaires occidentaux, découle directement des intuitions spinoziennes. Cette révolution herméneutique a libéré la théologie de ses chaînes fondamentalistes tout en préservant sa dimension spirituelle. Mais l'héritage spinozien ne se limite pas au domaine religieux. Sa méthode critique, appliquée initialement aux textes sacrés, s'étend progressivement à tous les domaines de la connaissance humaine. L'histoire, la philosophie, les sciences sociales, toutes ces disciplines adoptent peu à peu les principes méthodologiques établis par Spinoza. Refus de l'argument d'autorité, contextualisation historique, analyse critique des sources, recherche des causes naturelles. Cette révolution méthodologique explique en grande partie l'extraordinaire développement des sciences humaines au XIXe et XXe siècle. L'école historique allemande, l'école des annales françaises, l'anthropologie culturelle américaine, tous ces courants scientifiques majeurs appliquent, souvent sans le savoir, les principes épistémologiques formulés par Spinoza 3 siècles plus tôt. L'influence spinozienne sur la philosophie moderne est également considérable. Sa conception immanentiste de Dieu, identifiée à la nature, inspire tout l'idéalisme allemand de Fichte à Hegel. Sa théorie des affects influence la psychologie moderne de Freud à Damasio. Sa philosophie politique nourrit les réflexions démocratiques de Rousseau à Rawls. Cette fécondité théorique témoigne de la profondeur visionnaire de sa pensée, mais c'est peut-être dans le domaine de la critique des idéologies que l'héritage spinozien se révèle le plus actuellement pertinent. Sa démonstration que les textes sacrés reflètent les intérêts politiques et sociaux de leurs auteurs préfigure les analyses de Marx sur l'idéologie, de Nietzsche sur la généalogie de la morale, de Foucault sur les dispositifs de pouvoir. Cette lucidité critique face au discours d'autorité reste d'une actualité brûlante dans notre époque de post-vérité. L'impact de Spinoza sur le développement de la laïcité moderne est également fondamental. En démontrant que les religions sont des productions historiques plutôt que des révélations divines, il a ouvert la voie à une conception pluraliste de la spiritualité qui respecte toutes les traditions tout en n'en privilégiant aucune. Cette vision tolérante
révolutionnaire au XVIIe siècle, constitue aujourd'hui le fondement des démocraties occidentales. La réception de Spinoza au XXe siècle révèle la permanente actualité de sa pensée. Redécouvert par des philosophes comme Deleuze, Negri ou Balibar, il inspire les mouvements de libération intellectuelle et politique. Sa critique de l'anthropomorphisme religieux nourrit les réflexions écologiques contemporaines. Sa conception éthique de la joie et de la puissance d'agir inspire les nouvelles spiritualités post-religieuses. Cette renaissance contemporaine de l'intérêt pour Spinoza témoigne de l'inadéquation persistante des réponses traditionnelles aux questions fondamentales de l'existence humaine. Dans un monde confronté aux défis du pluralisme religieux, du dialogue interculturel, de la crise écologique, les intuitions spinoziennes offrent des ressources conceptuelles particulièrement précieuses. L'influence de Spinoza sur l'exégèse biblique contemporaine reste considérable. Les grandes découvertes de l'archéologie biblique du XXe siècle ont confirmé de manière spectaculaire ces intuitions sur l'origine tardive et composite des textes bibliques. Les manuscrits de Qumran, les archives de Mari et d'Ougarit, les inscriptions de Tel Dan et de Mesha, tous ces documents révèlent la complexité du processus de formation biblique que Spinoza avait pressenti par la seule analyse textuelle. Cette confirmation archéologique de la critique spinozienne a transformé radicalement les études bibliques contemporaines. Même les exégètes les plus conservateurs reconnaissent aujourd'hui la multiplicité des sources, la tardiveté de la composition finale, l'influence des cultures environnantes sur la formation des textes bibliques. Cette évolution scientifique majeure découle directement de la révolution méthodologique inaugurée par Spinoza. L'impact sur le judaïsme contemporain mérite une attention particulière. Paradoxalement, ce philosophe excommunié par la communauté juive d'Amsterdam est devenu l'une des figures les plus respectées de la pensée juive moderne. Des penseurs comme Hermann Cohen, Emmanuel Levinas ou Yeshayahu Leibowitz reconnaissent en lui un précurseur génial qui a libéré le judaïsme de ses chaînes dogmatiques tout en préservant son message éthique essentiel. Cette réhabilitation de Spinoza dans la pensée juive contemporaine témoigne de la maturité spirituelle d'une tradition capable de reconnaître ses erreurs historiques et d'intégrer les critiques constructives. Elle révèle également la pertinence permanente de la démarche spinozienne pour toute spiritualité authentique. Distinguer l'essentiel de l'accessoire, l'éternel du temporel, l'universel du particulier. L'influence spinozienne sur l'islam contemporain commence également à se manifester. Des penseurs comme Mohamed Harkoun ou Abdol Karim Soroush développent des approches critiques du Coran qui s'inspirent directement de la méthode spinozienne. Cette ouverture intellectuelle, encore minoritaire mais significative, témoigne de la capacité de la pensée critique à transcender les frontières confessionnelles. Conclusion finale. La révolution continue au terme de cette extraordinaire odyssée intellectuelle qui nous a menés des rives du Nil au laboratoire de la critique moderne. Que devons-nous retenir de la révolution spinozienne ? Quelles leçons cette aventure de l'esprit peut-elle nous offrir pour comprendre notre époque et préparer l'avenir ? La première leçon, fondamentale, concerne la nature même de la vérité et de la connaissance humaine. Spinoza nous a appris que toute vérité, même la plus sacrée, doit être soumise à l'examen critique de la raison. Cette exigence intellectuelle, révolutionnaire au XVIIe siècle, reste d'une actualité brûlante dans notre époque de manipulation informationnelle et de fake news. L'héritage spinozien nous rappelle que la vigilance critique constitue le seul rempart efficace contre tous les obscurantismes. La seconde leçon porte sur la nature historique et culturelle de tous les systèmes de croyances humains, en démontrant que la Bible elle-même résulte d'un long processus de formation historique. Spinoza nous a libérés de l'illusion d'une vérité révélée une fois pour toutes. Cette découverte, initialement déstabilisante pour les croyants traditionnels, ouvre en réalité des perspectives spirituelles infiniment plus riches et plus fécondes.
car reconnaître l'origine humaine des textes sacrés ne diminue en rien leur valeur spirituelle et morale. Au contraire, cela révèle l'extraordinaire capacité créatrice de l'humanité dans sa quête du divin et du sens. La Bible, libérée de ses prétentions à l'infaillibilité littérale, retrouve sa véritable grandeur comme témoignage de la recherche spirituelle millénaire de l'humanité. Cette perspective historique permet également de dépasser les oppositions stériles entre science et religion, raison et foi, modernité et tradition. Spinoza nous montre qu'il est possible d'être à la fois scientifiquement rigoureux et spirituellement exigeant, critiquement lucide et moralement engagé. Cette synthèse harmonieuse constitue peut-être l'un des besoins les plus urgents de notre époque, déchiré entre fondamentalisme religieux et matérialisme réducteur. La troisième leçon concerne l'universalité du message éthique des grandes traditions spirituelles de l'humanité. En révélant les emprunts mutuels entre les différentes cultures religieuses, Spinoza nous invite à dépasser les particularismes confessionnels pour rechercher les convergences profondes. Cette démarche œcuménique, au sens le plus large du terme, reste d'une actualité cruciale dans notre monde globalisé où les tensions religieuses alimentent tant de conflits. L'analyse spinozienne révèle que par-delà leurs différences doctrinales, toutes les grandes traditions spirituelles partagent les mêmes aspirations fondamentales. La recherche de la justice, l'appel à la compassion, la quête de l'harmonie avec le cosmos. Ces valeurs universelles, libérées de leur gangue dogmatique particulière, peuvent constituer les bases d'une éthique planétaire adaptée aux défis du XXIe siècle. La quatrième leçon porte sur la méthode elle-même. L'approche spinozienne nous enseigne l'art du questionnement radical, cette capacité à remettre en cause nos évidences les plus chères pour accéder à des vérités plus profondes. Cette démarche intellectuelle, particulièrement exigeante, constitue le prix à payer pour toute émancipation authentique. Elle nous prémunit contre tous les fanatismes, en nous apprenant à distinguer ce que nous savons réellement de ce que nous croyons simplement. Cette éducation à la lucidité critique s'avère particulièrement nécessaire dans notre époque d'hyperinformation, où les fake news se mélangent aux données factuelles, où les théories du complot prolifèrent, où l'émotion tend à supplanter la raison dans le débat public. L'héritage spinozien nous offre des outils conceptuels précieux pour naviguer dans ce chaos informationnel. La cinquième leçon concerne la liberté de pensée et d'expression. Spinoza, excommunié pour ses idées, privé de toute position académique, menacé physiquement par les fanatiques, nous rappelle que la vérité a toujours un prix. Sa vie exemplaire témoigne qu'il est possible de maintenir son intégrité intellectuelle. Cette évolution dogmatique s'explique parfaitement par les besoins apologétiques des communautés chrétiennes primitives. Face aux critiques juives qui refusaient de reconnaître la messianité de Jésus, face aux philosophes grecs qui se moquaient de l'idée d'un Dieu crucifié, les chrétiens devaient sans cesse élever leurs prétentions christologiques. Cette surenchère théologique, motivée par des considérations polémiques très concrètes, explique l'inflation miraculeuse que subissent les récits évangéliques au fil de leur transmission. L'analyse spinozienne révèle également l'influence massive de la culture hellénistique sur la formation du christianisme primitif. Paul de Tarse, le véritable fondateur du christianisme selon Spinoza, transforme radicalement le message originel de Jésus pour l'adapter aux mentalités gréco-romaines. Les concepts de salut par la foi, de rédemption par le sacrifice divin, de résurrection spirituelle, tous ces éléments centraux de la théologie paulinienne trouvent leur parallèle dans les religions à mystère qui fleurissent dans l'Empire romain de l'époque. Cette hellénisation du christianisme primitif explique pourquoi les épîtres pauliniennes diffèrent si profondément des paroles de Jésus rapportées par les évangiles. Là où Jésus prêche l'observance de la loi juive, Paul proclame sa caducité. Là où Jésus s'adresse prioritairement aux brebis perdues de la maison d'Israël, Paul ouvre largement les portes aux païens. Là où Jésus annonce l'imminence du royaume de Dieu sur terre, Paul développe une sotériologie individuelle centrée sur le salut de l'âme.
Ces divergences théologiques majeures révèlent que le christianisme paulinien constitue en réalité une religion nouvelle, distincte du mouvement originel de Jésus. Cette transformation s'explique par les nécessités de l'évangélisation en milieu païen, mais elle soulève des questions fondamentales sur la continuité entre le Jésus historique et le Christ de la foi chrétienne. L'étude du processus de canonisation néo-testamentaire confirme cette analyse. Les textes retenus comme canoniques ne sont pas nécessairement les plus anciens ou les plus fiables historiquement, mais ceux qui correspondent le mieux aux orientations théologiques dominantes au moment de la fixation du canon. De nombreux évangiles et épîtres, aujourd'hui qualifiés d'apocryphes, jouissaient d'une autorité considérable dans certaines communautés chrétiennes primitives. Cette sélection canonique, guidée par des critères théologiques et politiques plutôt qu'historiques, explique l'homogénéité relative du Nouveau Testament canonique. Les textes qui témoignaient de la diversité théologique du christianisme primitif ont été écartés, créant une impression fallacieuse d'unité doctrinale originelle. Cette uniformisation rédactionnelle masque la réalité d'un mouvement chrétien primitif beaucoup plus diversifié et conflictuel que ne le suggère le canon traditionnel, l'influence des cultures environnantes sur la formation du christianisme ne se limite pas à l'hellénisme. Spinoza identifie également des emprunts significatifs aux traditions orientales, particulièrement perses et égyptiennes. L'eschatologie chrétienne, avec ses concepts de jugement final, de résurrection des morts et de rétribution post-mortem, s'inspire largement de la sotériologie zoroastrienne. Les récits de l'enfance de Jésus reprennent des motifs répandus dans les biographies des héros orientaux. Cet syncrétisme religieux révèle la remarquable capacité d'adaptation du message chrétien primitif. Loin d'être une doctrine figée, transmise intacte depuis les origines, le christianisme apparaît comme une synthèse créatrice qui intègre des éléments provenant de toutes les cultures de l'Empire romain. Cette plasticité explique en partie le succès de l'évangélisation chrétienne, mais elle pose également des questions sur l'authenticité du message originel. L'analyse spinozienne éclaire également le rôle des controverses doctrinales dans la formation de la théologie chrétienne. Les grandes disputes christologiques des premiers siècles ne portent pas sur l'interprétation de données révélées clairement établies, mais sur l'élaboration progressive d'un système doctrinal cohérent à partir de matériaux disparates et souvent contradictoires. Cette créativité théologique, remarquable par sa sophistication intellectuelle, témoigne davantage du génie humain que de l'inspiration divine. Les conciles œcuméniques, présentés par la tradition comme des moments d'illumination collective guidés par l'Esprit Saint, apparaissent sous cette analyse comme des assemblées politiques où s'affrontent des conceptions théologiques rivales soutenues par des intérêts ecclésiaux et impériaux concurrents. Les décisions doctrinales qui en résultent reflètent davantage les rapports de force du moment que la découverte de vérités éternelles. Cette démystification du processus de formation doctrinale ne diminue pas nécessairement la valeur spirituelle du christianisme, mais elle oblige à repenser complètement les fondements de l'autorité religieuse. Si les dogmes chrétiens résultent d'élaborations humaines plutôt que de révélations divines, sur quoi fonder l'adhésion de foi? Cette question que Spinoza pose avec une acuité implacable continue de défier la théologie chrétienne contemporaine. L'impact de cette critique sur la conception traditionnelle du Christ est considérable. Le Jésus de l'histoire, tel que le reconstitue l'analyse spinozienne, diffère profondément du Christ de la foi chrétienne. Ramené à ses dimensions humaines, dépouillé des attributs divins que lui a progressivement conféré la tradition, il apparaît comme un remarquable maître de sagesse. Mais non comme le Fils unique de Dieu incarné pour le salut de l'humanité. Cette humanisation de Jésus, loin de ternir son message, permet paradoxalement d'en mieux apprécier la portée universelle. Libérés des contraintes dogmatiques qui les enferment dans des formulations métaphysiques obsolètes, les paroles de Jésus retrouvent leur force interpellatrice originelle. L'appel à l'amour, à la justice, à la miséricorde
transcende les querelles christologiques pour s'adresser directement à la conscience morale de tout être humain. Nous voici arrivés à un moment décisif de notre exploration révolutionnaire. Mes chers amis chercheurs de vérité, si cette enquête historique extraordinaire vous passionne autant qu'elle a bouleversé l'Europe du XVIIe siècle, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations qui remettent en question tout ce que l'humanité croyait savoir depuis des millénaires. Avant de plonger dans ces découvertes finales qui vont définitivement ébranler vos certitudes, j'aimerais connaître notre merveilleuse communauté internationale. De quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il dans votre fuseau horaire? Partagez ces informations dans les commentaires, car j'adore découvrir la diversité géographique de nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous suivez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à taper sur l'écran pour que cette révélation historique puisse toucher encore plus de personnes curieuses comme vous. Aujourd'hui, nous abordons les aspects les plus troublants de l'analyse spinozienne, la démystification complète des miracles bibliques et l'héritage révolutionnaire qui continue de transformer notre compréhension du monde. Préparez-vous à des révélations qui vont définitivement changer votre vision de la spiritualité. La démystification des miracles. Que diriez-vous si je vous révélais que tous les miracles rapportés dans la Bible, ces événements extraordinaires que des milliards de croyants considèrent comme des preuves irréfutables de l'intervention divine, peuvent s'expliquer de manière parfaitement rationnelle? Cette démonstration révolutionnaire, Spinoza l'a menée avec une rigueur implacable qui pulvérise définitivement l'édifice de la religion surnaturelle. Mais commençons par nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un miracle selon la conception traditionnelle? C'est un événement qui transgresse les lois naturelles, une intervention divine, directe, qui suspend temporairement l'ordre normal de l'univers. Cette définition même pose un problème logique insurmontable que Spinoza expose avec une clarté aveuglante. Si Dieu est l'auteur des lois naturelles, pourquoi les violerait-il? Ces lois ne reflètent-elles pas sa sagesse parfaite et sa volonté immuable? Comment concevoir qu'un être parfait puisse contredire ses propres décisions? Cette contradiction interne de la notion de miracle révèle son caractère profondément irrationnel et par conséquent son origine purement humaine. L'analyse spinozienne des récits miraculeux bibliques révèle des patterns récurrents qui trahissent leur nature littéraire plutôt qu'historique. Observez comme ces prodiges suivent toujours la même structure narrative. Une situation de crise insurmontable, l'intervention du héros divin ou de son représentant, la résolution spectaculaire qui démontre la puissance de Dieu. Cette schématisation révèle que nous avons affaire à des constructions littéraires destinées à édifier plutôt qu'à informer. Prenons l'exemple paradigmatique de la traversée de la mer Rouge. Ce récit, central dans la mythologie de l'Exode, présente toutes les caractéristiques du mythe héroïque. Le peuple hébreu, acculé par l'armée pharaonique, semble voué à la destruction. Mais l'intervention divine ouvre miraculeusement un passage à travers les eaux, permettant la fuite des Israélites et la destruction de leurs poursuivants. Cette structure narrative, que l'on retrouve dans d'innombrables mythologies à travers le monde, révèle son caractère archétypal plutôt qu'historique.